Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de nouvelle lune pour vous parler des énergies ambiantes de cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre qui se situe au début de ce portail énergétique entre le 11 et le 22 novembre. Comme chaque année, c'est un passage, un moment important dans l'année. Et si je sais que beaucoup de personnes n'apprécie pas particulièrement le mois de novembre, un mois où il fait plus froid, un mois où souvent il pleut, où il n'y a pas encore les lumières des fêtes qui arrivent, en tout cas pas trop vite. C'est un mois qui vient souvent bousculer ou déranger, qui est placé sous le signe bien sûr du Scorpion, le grand transformateur. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu des énergies ambiantes et des énergies de ce mois, puisque étant moi-même née en novembre, du signe du Scorpion, portant la symbolique du maître nombre 22 dans mon chemin de vie, je me sens vraiment très connectée et très reliée à cette période de l'année, à cette période de temps, à ce portail et particulièrement à cette nouvelle lune en Scorpion aujourd'hui. Donc c'est la première lunaison après la série des éclipses et plus que jamais, et comme d'ailleurs chaque nouvelle lune, elle s'apparente à un nouveau départ, mais à la suite des éclipses, c'est encore plus marqué, c'est encore plus fort, c'est la fin d'un temps pour le début d'un nouveau. Cette nouvelle lune, on l'appelle également la lune du castor, elle profitera donc, comme je vous l'ai dit, des énergies uniques du Scorpion, qui vient inviter à libérer les passions et aussi quelque part à réveiller l'envie du changement, même si on est au cœur d'une saison sombre pour l'hémisphère nord. Le Scorpion, c'est un signe fixe d'eau, gouverné par la planète des enfers, la planète Pluton. Pas que, elle est aussi liée à Mars et à Uranus. Mais c'est la planète Pluton de la régénération, du renouveau. Comme on le sait, le Scorpion, il est associé à la mort et à la renaissance, mais aussi au pouvoir un peu occulte, au secret, au tabou. C'est vraiment le signe de la transmutation, de la transformation. Et il va vraiment, plus que jamais, nous inviter à poursuivre la nôtre. Il va nous inviter, pas toujours dans le confort, certes, à aller euh, nous délester de tout ce qui nous empêche d'avancer sur notre chemin, euh, en nous invitant parfois à faire du grand ménage à l'intérieur de soi. Euh, il vient mettre en lumière nos blocages, tout ce qui nous plombe, pour qu'on puisse faire place à du renouveau, qu'on puisse reconnecter avec une certaine résilience à l'intérieur de nous, et planter avec passion, énergie, de nouvelles graines pour créer un nouvel avenir, un nouveau cycle et laisser derrière nous tout ce qui n'est plus utile. Donc non seulement cette nouvelle lune elle est dans un signe d'eau, donc le pouvoir magnétique et intuitif du Scorpion allié aux émotions, l'émotionnel de la lune, deux signes, enfin deux astres émotionnels, mais elle est aussi sous l'influence de la planète Mars qui est effectivement une des planètes qui est liée au Scorpion, pas que, aussi au Bélier, mais là en l'occurrence elle est dans le Soleil, conjointe au Scorpion et à la Lune. Et Mars, elle vient vraiment mettre de l'action dans tout ça. Elle va décupler finalement notre volonté de, de, de reprendre en main notre destinée. C'est plus l'heure des doutes actuellement, c'est plutôt du dynamisme qui vient nous donner l'envie, l'audace de changer les choses, de sortir des situations stagnantes pour se lancer dans de nouveaux projets. Avec le pouvoir magnétique du Scorpion, le sixième sens dont il est pourvu, ce flair, cette espèce d'intuition qui trompe peu souvent quand il est aligné,
associé avec le ressenti exacerbé par la lune, le monde du rêve, hein, de l'imagination, de l'imaginaire, le berceau des émotions, c'est clair que cette nouvelle lune, elle va décupler la sensibilité. Euh, c'est une période de temps et on est touché par cette période pendant tout le long du mois du Scorpion, sauf que en étant chacun différemment touché, bien sûr, en fonction de notre carte du ciel, hein, des influences planétaires personnelles. Mais d'une manière générale, chaque fois qu'on traverse un signe, on y est influencé parce que le signe vient nous proposer d'expérimenter. Et là, on sera certainement plus à fleur de peau avec cette nouvelle lune qui vient influencer les choses. Euh, en tout cas, on est invité à écouter nos ressentis, à écouter ce que notre cœur, nos émotions cherchent à nous dire. Aujourd'hui, le ciel nous propose de lâcher prise. Avec les scorpions, on est invité vraiment à se détacher de de tous les boulets, de toutes les croyances qui nous font stagner, qui nous empêchent d'avancer. On nous invite à libérer des blocages, à faire la paix avec nos blessures. Alors oui, c'est intense, c'est pas nécessairement toujours très doux, très cotonneux, hein, d'aller côtoyer ces ombres, mais l'idée c'est justement de pouvoir laisser les ombres se transmuter et y mettre de la lumière. Avec cette planète donc en conjonction à Mars, dans une planète de l'action, vraiment, nous sommes vraiment plus que jamais poussés à nous prendre en main. C'est plus le moment d'hésiter ou de se poser des questions, c'est le moment d'y aller, d'avancer, d'affronter peut-être les choses qui nous sont moins agréables, les choses qui nous dérangent, de les regarder en face, parce que faire face aux choses, c'est avoir retrouvé le pouvoir de les transformer. Donc on essaye d'éviter, de mettre sous le tapis, d'ignorer toutes ces parts en nous qui sont dans l'ombre, qu'on côtoie ici peu souvent. C'est sûr que l'ego, lui, il n'a aucun plaisir d'aller montrer les aspects de nous qui sont moins flatteurs, hein. Mais pourtant, ça reste non moins vrai que ce sont des aspects qui sont en nous et qui vont finalement influencer ce que nous sommes et la manière dont nous allons créer les choses dans la vie. Parce que dans cette période, peut-être qu'il y a des émotions qui pourront plus facilement ressurgir, des émotions qu'on a eu tendance à ignorer ou à oublier. Et il faut faire juste peut-être attention à ce que ça ne soit pas trop impulsif, hein, avec le Soleil et Mars qui viennent mettre de la lumière là-dessus. C'est important d'avoir de la spontanéité pour avoir une espèce de moteur, de l'entrain, de l'élan pour des nouveaux départs, puis pour oser aller finalement libérer ce qui doit l'être, mais faire attention aussi d'avoir suffisamment de recul, de bienveillance pour ne pas se laisser trop influencer et déranger finalement par le côté un peu martien, le côté un peu agressif parfois que peut avoir Mars, hein, le côté un peu impulsif comme ça. C'est important de trouver des moments de calme, peut-être de faire des rituels qui apaisent nos cœurs, qui apaisent notre esprit, pour ne pas et d'être aussi bienveillant avec soi-même, hein. Ne pas se juger, ne pas rajouter une couche de jugement et de se blâmer et de se autocritiquer un peu plus quand on va visiter déjà les parts en nous qui sont moins flatteuses. C'est important de le faire avec beaucoup d'amour et de bienveillance, en comprenant que ce sont des expériences de vie qui nous sont proposées et que nous avons tous, autant qu'on est, toujours fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on était. C'est sûr que dans ces périodes, il y a les parts sombres de l'humain et de l'humain général, du monde, hein, de tout ce qui vit sur Terre, qui peuvent être révélés d'une manière un peu plus profonde. Mais c'est vraiment dans ces ténèbres que nous sommes invités à faire face à ces ombres pour pouvoir juste les traverser et avancer vers la lumière.
Sans ça, on stagne, on est complètement bloqué et on continue de co-créer quelque chose d'inconscient en fait, euh, qui va être profondément influencé par ce qu'on a gardé et ce qu'on a laissé en soi. Donc c'est un temps de grand nettoyage qu'on peut faire à la fois à l'intérieur, à l'importance de purifier nos pensées, de purifier nos émotions, mais même aussi nos maisons, hein. Parfois c'est tout aussi important. Et puis cette nouvelle lune du 13, elle est vraiment dans le portail énergétique qui a lieu chaque année entre le 11 et le 22 novembre. Entre le 11 et le 22 du 11. Pour moi, ces maîtres nombres sont vraiment très parlants, déjà parce que je suis porteuse du symbole du chiffre 22 dans mon chemin de vie, mais je sais que bien avant que je sache ça, depuis toute petite, ça a toujours été mon chiffre préféré. Donc, bien avant que, je sais pas, je devais avoir une trentaine d'années, la première fois qu'on m'a fait ma numérologie et que j'ai découvert que c'était mon chemin de vie, le 22. C'est un chiffre qui m'a toujours parlé, qui a toujours résonné très fort à mes oreilles et dans mon cœur. Mais en même temps, dans cette période de temps, dire que ça bouscule, hein, c'est un peu un euphémisme, on n'a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. Alors c'est important d'être conscient de ce qui se passe sur Terre, et puis plutôt que de s'énerver ou d'essayer d'agir là où on n'a pas de pouvoir d'agir, de revenir peut-être à soi et de mettre de la lumière là où on peut, c'est-à-dire dans chacun de nos cœurs, pour amener un peu plus de lumière, chacun à notre manière, à notre petite manière, comme une goutte d'eau sur Terre, dans un océan ou dans un lac. Ça paraît pas beaucoup, mais chaque goutte d'eau fait à la fin la vastitude d'un océan ou d'un lac. Donc en fait, cette sensation qu'on peut avoir de passer dans le rouleau compresseur avec ces énergies de portail et du scorpion, c'est le signe de grande libération karmique, à la fois personnelle et aussi pour la Terre. Et souvent, quand ça libère, c'est pas agréable. Ça fait remonter des émotions refoulées, des tristesses, des colères. Donc ça peut provoquer effectivement de l'agressivité. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si ça sort, si ça remonte à la surface, c'est pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir nous en délivrer et de laisser ces croyances limitantes qui nous font rester des êtres trop petits pour qui nous sommes et avancer pour créer une nouvelle réalité. Et pour moi, c'est vraiment tout le sens de ce portail. Donc si on revient juste sur la symbolique des maîtres nombres, le 11 qu'il faut transcender, parce que le 11 au départ c'est 1 plus 1 qui font déjà 2 pour commencer en mathématiques, mais le 1 et 1 c'est le signe de la dualité. C'est un chiffre en numérologie, le 11, qui peut être aussi le symbole de cette lutte à la fois intérieure et extérieure, de ces dissonances qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, entre nos aspects féminins, masculins, entre tous les différents aspects qui sont en nous, mais aussi les rébellions, les dissonances extérieures, des périodes qui sont... le 11 peut amener à de la discorde, à de la tension, c'est clair, mais c'est aussi le chiffre qui vient parler de volonté, de motivation, d'inspiration, d'innovation. Il porte 2 fois le chiffre 1, qui est le chiffre du nouveau cycle, du renouveau, du nouveau départ. Donc, d'un point de vue spirituel, le maître nombre 11, il est associé à une grande spiritualité. Il est associé à l'intuition, à la sensibilité. C'est vraiment, il a un lien très étroit avec toute la dimension spirituelle de l'être. Et c'est vers ça qu'il nous invite à aller. Il symbolise beaucoup aussi la créativité, la sagesse, quand on peut arriver vers une certaine clarté, illumination intérieure. Et il nous invite vraiment à devenir plus conscient de la lumière que l'on est et d'être un phare sur le chemin. C'est vraiment le chiffre qui nous invite à entrer dans l'aspect spirituel. Et dans ce mois 11, le mois du Scorpion essentiellement,
on est invité avec le scorpion à aller donner du sens, à transcender nos vies, muter, euh, à transformer tout ce qui peut être libéré euh, des ombres, du sombre en amour et en lumière. C'est ça l'objectif final du scorpion. Et puis ben, la symbolique du 11, du 22, donc, puisque c'est un portail que je ressens très fort dans le mois 11 du 11 et au 22, donc 11 plus 11 ça fait aussi 22. Hein. C'est en numérologie, c'est en contracté, il fait le chiffre 4, le 4 qui est le chiffre de la structure, mais aussi parfois dans des extrêmes, on fait face avec le 4 à l'immobilité. C'est la carte de l'empereur, pour ceux qui connaissent le tarot, qui, avec trop de personnalité, trop d'ego, peut faire vraiment preuve de despotisme pardon, de beaucoup de rigidité, mais aussi quand il peut se mettre au service, non pas de l'ego, mais du plus grand nombre. Un empereur qui est sur son trône, il n'est pas là que pour son pouvoir, il est plutôt là pour pouvoir prendre soin de son peuple. Et c'est la vertu du 4 quand elle s'ouvre, quand la vibration de ce chiffre, elle permet de s'ouvrir vers l'intérieur, vers l'extérieur, pardon, elle amène beaucoup de confiance et de sécurité, des fondations qui sont solides, sur lesquelles on peut compter. Donc le 22 symbolise aussi le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie et aussi du pouvoir spirituel élevé. Et il correspond vraiment à tout ce qui est du domaine spirituel, de la foi, du pouvoir personnel qu'on peut avoir dans la foi. Et on va dire que il nous oblige à traverser, à expérimenter toutes les dualités qui sont les composantes finalement les plus importantes de notre chemin spirituel qui nous font avancer. Si le chiffre 11, le maître nombre 11, nous invite à développer, à connecter à notre spiritualité, le chiffre 22, lui, nous invite à l'incarner dans la matière. C'est vraiment l'un des nombres les plus influents au niveau spirituel pour symboliser vraiment la sagesse prodigieuse, toute l'illumination spirituelle qu'on peut acquérir sur un parcours de vie pour le matérialiser vraiment, pour amener la lumière dans la matière. Ce qui permet la manifestation des rêves, ce qui permet aussi de renforcer et d'incarner une foi profonde en qui l'on est, en la vie, en quelque chose de plus grand que nous. Ça ouvre à l'amour perpétuel, à l'amour inconditionnel, qui permet de transformer les rêves en réalité quand elle est ancrée dans la matière. C'est aussi ce chiffre qui nous invite à spiritualiser les matières. Il est beaucoup aussi en lien avec avoir cette conscience finalement que tout est un et que nous faisons partie de ce un, que nous sommes à la fois uniques et partie d'un tout, et de nous reconnecter à une source une qui nous demande finalement d'incarner cette lumière de plus en plus concrètement dans la matière sur Terre. C'est d'autant plus important d'être conscient du côté créateur que l'on a et d'être attentif à l'importance de nos pensées, de nos émotions, des mots que nous prononçons pour créer une réalité de plus en plus lumineuse. C'est comme ça qu'on amène l'énergie lumineuse sur Terre, en étant nous-mêmes dans la lumière et en étant finalement comme un phare ou un exemple, je ne sais pas vraiment le mot que j'aime le mieux, mais enfin en incarnant soi-même la paix, l'amour et la lumière sur Terre. On dit que le chiffre 22 c'est le grand pacifiste, hein, celui qui œuvre vraiment pour la paix. Alors pour pouvoir amener de la paix à l'extérieur, ça commence par amener la paix à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, et de s'élever de plus en plus vers une notion d'un bien commun pour servir l'intérêt général et les desseins du monde et non pas
les dessins de son propre personnage ou héros. Et puis, si on fait le calcul du 11 et du 22, on arrive à un autre maître nombre, le 33, qui est un nombre vraiment très puissant en numérologie, qui est associé à la croissance spirituelle, qui est vraiment le voyage spirituel de l'âme sur Terre, dans la matière, du développement et de l'accomplissement spirituel. C'est un maître nombre qui est lié aux énergies d'amour, de compassion, toutes les bénédictions qui sont les plus inspirantes. C'est une énergie créatrice très lumineuse que la vibration du chiffre 33. C'est un chiffre également qui est associé aux maîtres ascensionnés, les êtres puissants qui ont atteint l'illumination sur leur chemin de vie terrestre et qui se consacrent là d'où ils sont à accompagner et à favoriser la paix et une notion plus élevée de la vision de l'humain sur Terre. Avec la vibration du 33, c'est vraiment la vibration du maître enseignant, à la fois les maîtres qu'on peut avoir autour de nous, mais aussi les maîtres que nous sommes. Et en fait, si je devais résumer en 3 phrases ce portail du 11 novembre au 22 novembre, je dirais qu'en fait, chaque année, à cette période de l'année, nous sommes invités avec le 11 à prendre conscience que nous sommes pas seulement des êtres faits de matière, mais aussi des êtres faits d'émotions, d'esprit, que nous avons une âme, que nous sommes connectés à un tout qui est plus grand que nous. Et puis, avec la symbolique du 22, nous sommes invités à incarner cette spiritualité dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos actions pour le bien-être commun, dans la matière sur Terre. Et pour aller finalement vers la symbolique du 33 et d'incarner sur Terre un maître enseignant, un guide qui peut éclairer le chemin de ceux qui sont encore un peu endormis et qui n'ont pas encore toute conscience de leur pouvoir intérieur. Alors, comment tirer le mieux parti de cette période de novembre? C'est sûr qu'on peut rester dans une énergie un peu victimisante en voyant qu'il fait nuit très tôt, qu'il fait souvent pas beau, que le ciel est voilé, que les feuilles sont moins lumineuses, elles sont presque la plupart du temps déjà tombées au sol, ou en tout cas leurs teintes se sont un peu assombries et ternies. Et en fait, plutôt que de rester finalement un peu comme endormi et groggy par cette descente d'énergie, parce que c'est clair que quand on descend un peu dans visiter nos ombres, on descend dans une énergie qui est peut-être plus dense et qui est un peu plus, non seulement plus sombre, mais plus... on y va à tâtons, on n'a pas vraiment de lumière pour nous guider, donc ça nous invite un peu à un saut de foi pour aller plonger à l'intérieur de nous. Donc si on choisit de le faire avec le sens que ça peut prendre, finalement c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure période de l'année pour faire un bel examen intérieur, de prendre le temps pour se sonder, pour apprendre à regarder un peu quelles sont nos motivations les plus profondes, faire le point de comment nous sommes en interaction avec les autres, avec le monde, et si nous sommes dans nos chemins de vie au bon endroit, si nos activités, si nos rapports aux autres remplissent notre cœur de joie, ou si au contraire on subit une espèce de fatalité, oui c'est ça le mot qui ne voulait pas venir, et d'en prendre conscience pour justement laisser transmuter tout ce qui peut l'être. Et puis ça demande d'accomplir une transformation personnelle, de laisser de côté tous les aspects de nous qui ne nous servent plus, les aspects de notre vie qui ont besoin d'être changés. C'est maintenant le bon moment pour les observer, puis prendre des décisions pour pouvoir
mettre en place de nouvelles choses ou une nouvelle manière de faire ou de voir. Et puis, avec ce signe aussi du Scorpion, on est toujours invité à aller chercher notre vérité profonde, hein. C'est une période propice pour trouver des réponses aussi à nos questions, parce qu'on est connecté à notre intuition et notre sensibilité. Et peut-être que c'est la meilleure période pour résoudre nos mystères personnels et pour co-créer une vie plus belle pour nous et pour la Terre. Donc, ça peut prendre aussi avec la nouvelle lune, toujours les rituels qu'on fait avec la nouvelle lune, ça peut être prendre des décisions, de commencer quelque chose de nouveau. Alors, parfois, il ne faut pas commencer à vouloir tout de suite transformer tout, hein. Dans la vie, on avance un pas après l'autre. C'est le meilleur moyen d'avancer longtemps et peut-être de prendre des décisions comme, je ne sais pas, de prendre un petit moment, ne serait-ce que quelques minutes par jour pour s'asseoir, pour écouter, pour ressentir notre respiration, pour méditer, pour se connecter à la nature, au temps qu'il fait dehors, pour regarder la flamme d'une bougie, pour pratiquer de la respiration, tout ce qui peut être du yoga, du qigong, tout ce que vous pouvez vous sentir aspirer à faire et qui quelque part peut vous apporter aussi de la réjouissance, qui peut vous amener à la fois dans un moment d'intériorisation, mais aussi de plaisir, parce que c'est pas du tout antagoniste. Et, dans cette énergie de nouvelle lune, c'est le bon jour, le bon moment de commencer un nouveau rituel. Vous pouvez par exemple aussi commencer à un cahier et puis écrire simplement quelques mots sur ce que vous observez, de où vous en êtes sur votre chemin. Ou bien alors, comme le Scorpion est aussi un signe d'eau, faire un bain, prendre des huiles essentielles, des sels de mer, et vous purifier le corps en demandant également de purifier tout ce qui, au niveau des pensées, au niveau émotionnel, n'est pas encore complètement purifié en vous, ou a besoin de se libérer tout simplement. Voilà, j'avais envie de vous faire ces quelques mots sur cette nouvelle lune que je trouve très belle. Et oui, il y en a qui trouvent ça beau aussi, cette période de temps. Et puis, particulièrement de ce portail qui, chaque année, est une invitation vraiment à avancer et à s'élever dans notre chemin d'évolution. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Namasté.